L'autre sujet également, c'est ce contrôle d'une école privée finalement que s'octroie le ministère de l'Éducation nationale, non, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Voilà, on va dire ça comme ça, M. Valim. C'était une première en fait. C'était une première effectivement. On parle de mise en régie. Pour être simple, c'est une mise sous tutelle d'une école privée soupçonnée ou accusée de fraude aux examens nationaux. Donc, à travers la décision numéro 2022-0502 MEPUA, le ministre, en date du 28 septembre 2022, le ministre a mis en régie le groupe scolaire privé Amadou Mido à Koloma pour fraude aux examens nationaux. Et cette mise, qu'on appelle ça en régie. Amadou Mido. Amadou Mido, effectivement. Enfin. J'y ai donné des cours. Voilà, donc, mais ça ne m'engage pas pour autant. Donc, je disais que cette mise en régie était à titre conservatoire. Donc, la gestion du dit établissement sera confiée. Je veux parler de la gestion administrative. Elle sera confiée à une équipe qui sera désignée par le MEPUA. Donc, cette équipe administrative va gérer non seulement les affaires administratives courantes, elle va aussi gérer le personnel enseignant. Et ce durant. Mais qu'est-ce qui a conduit à cela? Parce que quand il s'agit de fraude scolaire en Guinée, Mido ne peut pas payer les frais toute seule, cette école-là. Il y a des écoles qui ont une plus grosse réputation de magouille et de fraude. Sauf s'ils ont des ramifications au niveau du MENA. Qu'est-ce qui a conduit à cela, M. Valim? Donc, effectivement, pendant les examens et après les examens, vous vous souviendrez que nous avions dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements qui pouvaient entacher la crédibilité de ces examens. D'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, des cadres de l'IRE, de la cellule qu'on appelle ça informatique, avait été arrêté, il avait été entendu par la police, et un autre s'était évadé, il s'était enfui. Et voilà, donc, curieusement, il s'était enfui. Effectivement, donc on m'a informé que c'était le même problème en fait, parce que c'est l'inspection régionale de l'éducation qui gère les examens du BEPC, du brevet. Donc, qu'est-ce qu'on avait observé lorsque les notes avaient été affichées? On s'était rendu compte qu'un certain nombre d'élèves, il y avait 1017 candidats qui avaient reçu aux examens, qui avaient 10-0-0 dans toutes les matières en fait. On avait dit que statistiquement, ce n'était pas possible qu'un élève ait 10 de moyenne et 10-0-0 dans toutes les autres matières. Ça veut dire que quelque chose n'allait pas. Voilà, donc en remontant le fil, donc Mido a été épinglé pour le dit problème. Parce qu'il s'est retrouvé que Mido aussi avait un certain nombre de candidats qui avaient ce même élément. Mais ce qui m'a paru curieux, c'est que ce n'était pas la seule école. Parce que sur les 1017, Mido avait une soixantaine d'élèves concernés par le dit problème. D'autres écoles étaient concernés par Mido 66. Voilà, 63 élèves. Sur les 1017. Ok. Et les autres élèves, ils viennent de Mido aussi? Non, ils viennent pas de Mido. Par exemple. Peut-être d'un Mido virtuel? Par exemple, on a rapidement fouillé le fichier. Rapidement, on a vu quelques éléments. Par exemple, quand je prends l'école, par exemple, le groupe scolaire Bamba Camara, 27, c'est le même problème. DCE de Matoto. Action plus 51 élèves. Même chose aussi. Bintia Silla, groupe scolaire Bintia Silla, 14 élèves. Kelefa Diallo, 13 élèves. Bonheur, Ratoma, 24 personnes. Safia École, 25. Ratoma ici, à Kipé en descendant là. Et Collège Coléa, 51 à Kaloum. Donc, avec le même dysfonctionnement. Non, on devrait avoir le DPE. Voilà, le même dysfonctionnement s'observe au niveau de nombreuses écoles. Alors, donc, ça nous a amené à nous poser la question de savoir, mais attendez. Est-ce Mido seul qui est incriminé dans cette histoire ou où est-ce que sont passées ces d'autres écoles? Moi, je me suis rapproché des autorités éducatives de la dite école qui parlent de cabale contre leur école, d'une volonté du DCE de Ratoma de mettre la main sur leur école. Le DCE de Ratoma que nous tentons de joindre dans cette émission, mais qui ne décroche pas. Il avait promis de décrocher. Voilà, on est en train de l'appeler, il faut qu'il décroche. Parce qu'il avait promis de décrocher. Je ne sais pas ce qu'on a dit, si ça ne lui plaît pas, mais on a besoin d'explications quelque part. Voilà, donc le responsable
responsable, M. Boubacar Diallo, a affirmé que le DCE de Ratoma est dans une cabale contre sa personne et contre la dite école, parce que ce sont des gens qui se connaissent en fait avant. D'ailleurs, c'est le système éducatif. Il aurait tenu certains propos qui tendent à faire croire qu'il veut remettre la main sur la dite école. Et envoyer d'ailleurs, on m'a cité le nom de certains communicants du département qui sont prévus comme les futurs administrateurs délégués de la dite école. J'ai également interrogé M. Aboubakar Mandela Camara, qui est le conseiller à la législation scolaire du MEPUA. Ce dernier m'a affirmé que l'école avait été bel et bien sanctionnée parce que ils avaient eu suffisamment de preuves comme prouvant que l'école a participé à une vaste entreprise de fraude. Ils disent d'ailleurs qu'ils sont même allés vérifier les copies. Mais la question que je l'ai encore posé la même question, je lui ai dit, mais est-ce que ces sanctions vont se limiter à la seule école? Parce que si c'est là, c'est le cas, ça pose problème. Nous attendons à ce que d'autres écoles soient épinglées par... Je connais des écoles, je connais les noms des écoles. Il y a des noms d'écoles dans ma tête en fait. Ça tourne, je sais. Qui sont réputés. Je pense bien. J'espère que OC de... Non, j'espère que votre école ne fait pas partie, franchement. Parce que c'est pas bon du tout. Si c'est un seul admis, c'est un seul admis. Allez-y donc, allez-y. Ce qu'il faut retenir dans cette situation, je pense bien qu'une fraude, c'est une fraude. D'accord? Et que Mido soit sanctionné aujourd'hui par le département, c'est bien. Mais qu'on revienne un peu sur la bonne ligne. Toutes ces écoles qui sont dans cette situation, non seulement, c'est-à-dire quand nous prenons les règlements généraux des examens nationaux, lorsque réellement nous constatons des fraudes de ce genre, en fait, tous les admis liés à cette situation, à cette fraude, doivent être recalés, en principe. C'est ce que les règlements disent. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on mette un doigt accusateur seul sur cette école. Je pense bien qu'on est avec le brevet, mais regardez ce qui s'est passé au lycée. Mais il faut quand même reconnaître que Mido, c'est quand même une école corrompue quand même. Non, mais écoutez, il faut dire la vérité. Attendez, je sais. L'année dernière, quand on a évoqué le cas de OC ici, sur ceux qui ont falsifié les chiffres, c'était Ousmane Kamal, il ne faut pas dire OC, c'est trop vacant. C'est OC de la cimenterie. Quand on a évoqué leur cas, on avait cité Mido aussi, mais on n'est pas allé en profondeur parce qu'on a été rabrouillé par un enseignant de Mido qui s'est trouvé être... Mais Mohamed, si ça revient cette année, ça ne m'étonne pas. Je pense bien que il est méchant ce soir, un peu droit dans cette situation. C'est-à-dire qu'on applique réellement les règlements généraux des examens nationaux. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, je ne pense pas que Mido soit seul dans cette situation. M. Wali vient de citer un groupe d'écoles. C'est toute une panoplie de fraude qui a été organisée autour de ça. Et mieux que ça, au-delà même de cette affaire du brevet, je pense bien qu'il faut revoir aussi le baccalauréat parce que la dernière fois, avant notre dernière émission, on en a parlé. On a vu le cas du lycée Lola où réellement quelque chose a été organisé. Où tous les candidats étaient admis. Voilà. Donc je pense bien qu'on ne prenne pas des sanctions de ce genre contre une seule école parce que quand une sanction est dirigée, ensuite ça devient une injustice. Donc je pense bien que le département doit réfléchir là-dessus pour voir réellement toutes les écoles qui se retrouvent dans cette situation. Mais on est tous d'accord quand même que la sanction elle est bonne. Elle est bonne. Elle devrait être sanctionnée. Elle est bonne. C'est obligatoire. Moi, je me demande même parce que le ministre n'avait pas de fermer les écoles qui se rendraient coupables de fraude. Non, je pense bien que c'est pas de fermer. Il a appliqué les règles qu'il fallait en fait appliquer. Vous savez, on dit souvent que l'enfant il prend l'exemple sur ses parents. Et vous allez voir quand les aînés marchent droit, les enfants marcheront mieux. Vous allez voir dans nos différentes directions communale d'éducation, la fraude est institutionnalisée en quelque sorte. Ça sent le roussi partout. Vous allez voir à Matoto, on en a parlé. Je suis d'accord. À Dixine, il y a eu des bruits de bottes où voilà, des choses se sont passées, vous le savez. Et aujourd'hui, on parle de Ratoma. À Ratoma aussi, ça ne va pas et ça a une répercussion sur les écoles. Aujourd'hui, la décision de fermeture, de mise en registre de cette école, elle est la bienvenue. Mais moi, je veux que ça s'élargisse aux autres. Que ça s'élargisse aux autres parce qu'on ne peut pas me dire aujourd'hui qu'en République de Guinée, que c'est la seule école, n'est-ce pas, qui est organisatrice. À moins que ça ne soit un règlement des comptes. Évidemment, on parle de connaissances, d'acquaintance entre les éléments de la DCE, quelques dirigeants de l'époque de
de cette école. Oui. Et au-delà de la suspension, il faut aller questionner même les copies de ces élèves. Oui. Parce que, pas Kamido, je suis totalement d'accord. Parce qu'on ne peut pas comprendre que plus de 1000 candidats et quelques, 1017 1017 en ce qui candidats. concerne même les copies, il faut auditer les copies. Il faut auditer, il faut aller les questionner pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a une chose qui m'a paru étrange, il faut le rappeler. Vous vous rappelez qu'il y avait une plateforme où les notes avaient été affichées, où les candidats pouvaient vérifier. Ça a disparu. Voilà, où les candidats, la plateforme a été purement et simplement gommée. Parce que les contestations étaient trop nombreuses. Et moi, lorsque on me dit que les éléments de preuve qui avaient été trouvés contre un tel et un tel avaient été trouvés grâce à l'audit de certaines copies, je m'interroge. Parce que c'est des gens qui avaient contesté les résultats où ils avaient 1,50 dans certaines matières où on n'avait pas 1,50. C'est très bien. Ces notes n'ont jamais été retrouvées, ces copies n'ont jamais été auditées. La plateforme a été purement et simplement éliminée. Donc pour moi, je pense que si on veut crédibiliser nos examens, il faudrait qu'un véritable travail d'audit soit fait. On a essayé de joindre également M. Aboubacar Mandela qui avait promis de prendre la parole dans cette émission. Il est du MENA, mais lui aussi il ne décroche pas. On dit qu'il est sur répondeur. Aboubacar Mandela ne décroche pas. Le DCI de Ratoma non plus ne décroche pas. Ils avaient promis de passer dans cette émission. Une dernière chose. Sinon, comment on peut comprendre qu'un candidat est 1,5 dans une matière? Ça, c'est une autre question. Et surtout, on va revenir là-dessus. On va rester dans le cadre des je voulais juste dire que sanctionner Mido seulement, ce n'est pas la solution. Elle est bonne, la sanction. Mais il y a des tas d'écoles privées qui doivent être mises sous cloche. Là, je suis d'accord, hein? Très d'accord. Il y a un désordre qui ne dit pas son nom dans le secteur privé de l'éducation. Aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de direction pour les enseignements privés. C'est ce que je dis. Il y a maintenant une direction. Mais le problème, c'est quoi? La direction, elle peut aller jusqu'où? Quelles sont les prérogatives? Non, il doit y avoir des inspecteurs qui inspectent écoutez, les lycées. C'est ça le problème. J'ai dit la direction des écoles privées peut aller jusqu'où? Il y a des écoles privées qui ne répondent pas aux normes. Il y a des écoles privées dont l'administration, c'est de l'amateurisme. Il y a des écoles privées qui doivent purement et simplement disparaître. On est d'accord? Qui ne doivent pas exister. Maintenant, le ministre doit remettre de l'ordre dans ça. Il y a des écoles qu'on ne peut pas fermer. À l'époque, le ministre avait décidé de fermer. Imaginez, fermer Ousmane Kamara de la cimenterie. Plus de 12 000 élèves. Pour plus de 200 et quelques enseignants. Ces élèves iront où? Étant donné que l'État répond absent là-bas. Donc, la seule solution, c'est de prendre le contrôle administratif de ces écoles. Les finances. Prend le contrôle. Oui. Comment ça va se passer? C'est simple. Mais ça va changer, tout ce qui dépend de l'administration, présenter les candidats, tout, revient à des cadres du département. Les professeurs sont payés, le fonctionnement, le couvre-recouvrement, ça c'est le fondateur. Et le département essaie de faire en sorte que les professeurs aient leur dû. Mais administrativement, présenter les candidats, ça relève du département. Et ça, je pense que le ministre doit élargir ça. Il faut que dans chaque école privée, qui se trouve en état dans ce genre d'état, qu'on envoie un administrateur ou un administrateur adjoint provenant du département pour rendre les choses plus propres. Ce que M. Cheikh dit, moi, je pense qu'il faut un peu se mettre un peu dans l'optique. De contrôler.